Amis youtubeurs, bonjour, bienvenue sur la chaîne Sim2Heaven, bienvenue à vous. Aujourd'hui, une petite vidéo consacrée à un petit logiciel, mais qui va faire beaucoup de différence dans votre simulateur. Je vous parle aujourd'hui de Ortho 4 ou Ortho4 XP. Avant tout, je tenais à remercier tous les abonnés qui se sont inscrits sur ma chaîne, toutes les personnes qui ont pris de leur temps pour regarder les vidéos. N'hésitez pas à liker, disliker, à commenter. C'est comme ça que je pourrai progresser. Alors ça fait pas très longtemps que je me suis lancé. Donc merci à vous. Alors, Ortho4 XP, c'est quoi? C'est un add-on pour Xplane qui va vous permettre de télécharger des scènes photoréalistes de zones. Ces zones, on va les appeler des tuiles. Aujourd'hui, le plan de notre vidéo sera l'installation de Ortho4 XP en passant évidemment par le téléchargement. Ensuite, le logiciel, un mini logiciel qu'il vous faudra aussi, ce sera le logiciel Python qu'il faudra installer. Une troisième partie où je vous proposerai de faire la manip et de télécharger une scène. Donc, Ortho4 XP, c'est un tout petit logiciel. Voilà, je ferme ça, je vais fermer ça. Voilà, j'ai tout fermé. Donc, pour ça, vous allez trouver un lien sous la vidéo qui va vous amener sur cette page. C'est une personne qui a eu la gentillesse de faire ce logiciel et de le partager via Dropbox. Je vous rappelle, ce n'est pas un logiciel qui est piraté. Une fois que vous êtes sur cette page, de cliquer sur télécharger. Téléchargement direct. Et là, l'ordinateur va vous demander d'ouvrir ou d'enregistrer le fichier. Je vous encourage vivement à l'enregistrer. Enregistrer. OK. Et je le mets dans un dossier de mon choix. Enregistrer. Je vous rejoins tout de suite après le téléchargement de notre logiciel. Une fois le téléchargement terminé, vous vous retrouverez avec un fichier zip qui sera sur votre disque dur. Ce fichier zip n'a pas d'exécutable. Donc il vous faut ouvrir le fichier Ortho4 XP avec WinRAR. Ensuite, vous ouvrez le dossier Xplane 11 sur votre disque dur. Moi, il est sur F, donc je clique sur F et moi, j'ai voulu installer Ortho4 XP là où est installé Xplane 11. Quand vous avez ouvert votre disque, de votre choix, hein, le disque où est installé Xplane 11, c'est pas obligatoire. Donc ça peut être le disque de votre choix, ça peut être D, C, moi j'ai préféré F. Vous créez un nouveau dossier que vous allez appeler Ortho4 XP. D'accord? Je ne vais pas le faire parce que moi je l'ai déjà installé. Donc, une fois que vous avez une fois que vous avez créé Ortho4 XP, vous prenez tout ce qui est ici. Vous faites CTRL A, à part le dossier qui est là. Vous prenez tout ce que vous avez sélectionné et vous le mettez ici. Sur le fichier, sous le dossier que vous avez créé Ortho4 XP. Et vous allez vous retrouver du coup avec tous ces dossiers. Au total, 21 fichiers et quelques dossiers. D'accord? Donc première chose à faire, je fabrique le dossier Ortho4 XP sur le disque de mon choix. Une fois cette étape terminée,
Vous allez cliquer sur le lien qui est en dessous et vous allez télécharger Python. Donc, vous prenez la version la plus récente, Download Python. Pareil, vous l'enregistrez sur votre disque. Ok, donc je vais l'enregistrer dans Téléchargement et j'enregistre Python. L'installation de Python ne nécessite pas de chemin particulier sur votre disque dur ou sur vos disques durs. Vous pouvez l'ouvrir n'importe où. Il y a un exécutable par contre, donc vous mettez exécuter. Alors moi je l'ai déjà installé sur mon disque dur. Du coup il va me demander si je veux le réparer, le supprimer ou le modifier. Vous allez cliquer sur installer. Ça n'apparaît pas ici parce que moi je l'ai déjà installé. Donc vous cliquez bien sur installer et vous le laissez s'installer sur le répertoire de son choix, sur le disque dur de son choix, sauf si vous souhaitez choisir vous-même un emplacement spécifique. Vous avez installé Orthophore XP, donc vous ouvrez l'explorateur de documents, vous allez cliquer sur Orthophore XP, vous allez aller sur Bin, vous allez descendre et vous cliquez sur Orthophore XP version 1.20b. Attention, il se peut qu'entre cette vidéo et le moment où vous allez la visionner, des mises à jour auraient pu être faites. Donc je clique. Ça va vous ouvrir cette fenêtre avec écrit Orthophore XP la version, Earth Tile Map. Si vous cliquez dessus, ça vous ouvre une carte. Ici, vous avez les coordonnées. Les coordonnées que vous aurez de la tuile que vous voudrez sélectionner sur la carte. Je vous rappelle qu'une tuile, c'est ce que vous avez sélectionné. Là, j'ai 2 tuiles. Ensuite, ici, c'est les sources. Ce sont les sources à partir desquelles vous allez faire les scènes photoréalistes. Soit BI, très bien pour l'Europe et même le Maghreb, soit Google. Je vous conseille de rester sur BI. Vous pouvez choisir Google, moi j'ai l'habitude de faire sur BI. Ensuite, la base Zoom Level, ça c'est très important, ça va être la qualité photoréaliste de votre photo. Moi je vous conseille de choisir 17. C'est super joli. 18, 19, on le verra tout de suite après, on l'utilisera pour faire des scènes d'endroits ou de parties très précises. Autant vous dire que plus vous montez dans les chiffres, plus ça prend du temps à télécharger et de la place sur votre disque dur. D'accord? Là, moi, je vous conseille de laisser sur 17. Step 1, 2, 2.5, 3, ce sont les étapes que Orthophore XP va faire tout au long du téléchargement et de la construction de vos scènes. Tout à l'heure, vous avez téléchargé Python. Python, c'est un logiciel de programmation. C'est un logiciel qui permet à votre ordinateur de... Alors, je ne suis pas programmateur, peut-être que les programmateurs, si vous écoutez, bouchez-vous les oreilles un peu, ou n'hésitez pas à commenter pour mettre plus d'explications. Mais Python, il va permettre à votre ordinateur de parler avec un autre logiciel. En gros, Python, vous le laissez faire son petit travail. Ok? Étape 3, ça va être la plus longue. Et ensuite, très important, Build Overlays. Alors, les overlays, c'est une couche que Xplane va venir rajouter pour compléter ou rajouter en fait les images photos. Ça va être des routes, des arbres, des champs. Donc, très important, Custom Overlay. Hop, j'ai ouvert Orthophore XP.
Ici, dans Custom Overlay, que vous ayez X-Plane 10 ou 11, les chemins vont être les mêmes. Je coche. À partir de là, on vous demande où est-ce que vous voulez que les fichiers overlay se téléchargent ou s'installent. Donc sur F, moi c'est là où est installé X-Plane 11. Je vais dans Global Scenery, vous pouvez aller dans X-Plane 11 Demo Area 1. Et dans EarthNav Data, vous ne touchez pas. Et là, vous mettez sélectionner un dossier. OK? Donc tout est configuré. Maintenant, les choses intéressantes arrivent. Vous allez cliquer sur Earth Tile Map. Donc, si je veux sélectionner comme tuile, par exemple, Alger, je clique 2 fois. Ensuite, j'appuie sur Shift et je clique une fois sur le bouton gauche de la souris et ça me sélectionne d'autres tuiles. Si je veux supprimer les tuiles, je laisse mon doigt appuyer sur Shift et bouton gauche de la souris, je supprime les tuiles. Là, vous avez vu que j'ai fait récemment 2 tuiles, Annaba et une partie de la Tunisie. Une fois que vous avez cliqué sur la tuile de votre choix, ça peut être Ajaccio par exemple, d'accord? Vous allez cliquer ici sur Build Max et Build Overlay. Vous rétrécissez la fenêtre. Vous choisissez bien comme Zoom Level 17, 18 ou 19 selon ce que vous voulez faire de cette tuile. Vous sélectionnez bien le dossier Build Overlay comme on l'a vu tout à l'heure. F, X-Plane 11, Global Scenery. Et ensuite, vous revenez sur la map et vous cliquez sur Batch Build. D'accord? Il va construire la tuile. Cette tuile, elle sera nommée par rapport à ses coordonnées. Plus 36, plus 008. Quand vous allez cliquer sur Batch Build, vous verrez ici, ça va travailler. D'accord? Alors attention, parce que quand ici, ça se termine, ça peut revenir à 0 et recharger encore. Faites bien attention à ce que toutes les étapes soient marquées faites en 1000 secondes, en 10 minutes, en je ne sais pas quoi. Au fur et à mesure de votre téléchargement, si vous allez dans Orthophore XP, si vous allez dans Orthophoto, notre coordonnée, notre tuile que l'on veut faire se nomme 36 plus 008. Vous avez choisi le Zoom Level 17. Vous voyez qu'on a, voilà la vue qu'on aura. Avec un aéroport ici. Et vous voyez qu'il y en a un. Voilà la photo que vous aurez quand vous survolerez cette zone. Une fois que tout est terminé, que le téléchargement des tuiles sont terminés, vous allez sous Orthophore XP, vous allez dans Tiles, et là vous avez les scènes nommées Z Orthophore XP 36 008. Là voilà. Si je clique dessus, vous avez les textures, le terrain et le dossier EarthNav Data 36008.dsf. Le terrain, et vous voyez que là, on a un format qu'on ne pourrait pas ouvrir. Là, c'est un format qui est lisible par X-Plane, les formats DDS. Donc je fais un rappel, je vais dans Orthophore XP, dans Tiles, on ne touche pas Orthophoto. On va dans Tiles, Z Orthophore XP,
plus 36 plus 008. Et ça, vous allez cliquer Explorateur Windows. Vous allez ouvrir Xplane 11, Custom Scenery. Et là, vous voyez toutes les zones photos que j'ai téléchargées. Je prends la 36 008 et je la copie-colle ou couper-coller, comme vous voulez, sur le dossier Xplane 11 Custom Scenery. Tout simplement. D'accord? Je ne le fais pas parce que moi, vous voyez, elle est déjà là. Donc je copie et je colle. Ce n'est pas terminé. Une fois que vous avez terminé de coller le fichier Z AutoForXP, il vous faut, c'est indispensable, coller le fichier dans lequel l'ordinateur a copié la suite, les overlays. D'accord? Donc, toujours pareil, je vais dans AutoForXP et là vous allez voir, vous avez un dossier nommé Y AutoForXP Overlay. Vous l'ouvrez et là vous avez les coordonnées. Alors moi j'ai déjà copié, mais vous avez normalement les coordonnées de la tuile. Vous prenez tout ça et vous allez le copier dans le disque dur où est installé Xplane 11, Custom Scenery, et vous allez dans Y Ortho XP Overlay. Alors, si il n'existe pas, vous prenez le dossier source, vous faites un copier-coller, d'accord? Et vous allez avoir tous les fichiers DASF, comme on a dit tout à l'heure, ça peut être des fichiers complémentaires à ce que l'ordinateur a téléchargé. À chaque fois que vous allez télécharger une tuile, elle sera appelée par exemple plus 43 plus 003, plus 36 plus 002. Ne prenez pas à chaque fois le fichier Y AutoForXP. Prenez bien simplement la tuile que AutoForXP a téléchargée, donc Y AutoForXP, RSnavData. Et puis là, vous voyez, il n'y a rien parce que j'ai copié directement sur l'ordinateur. Donc là, il aurait dû avoir un fichier, je le prends et je le colle directement ici, sous Xplane 11, Custom Scenery, Y AutoForXP, RSnavData. Tout simple. Il va falloir mettre un ordre dans le fichier de Xplane. Vous allez dans Xplane 11, vous allez dans Custom Scenery et tout en bas, vous allez ouvrir le fichier nommé Scenery Pack. Alors, vous cliquez bouton droit de la souris, ouvrir avec, et vous ouvrez avec bloc-notes. Et dans ce fichier, en gros, il y a tout ce qu'il y a dans les packs Scenery. D'abord, les aéroports. Les scènes avec les aéroports, vous voyez, hein, Saint-Exupéry, Marseille, Grenoble-Isère, Chambé, etc. Et ensuite, vous avez tout à la fin les Orthophore XP. Et vous avez dans l'ordre, alors là c'est moi qui ai mis les scènes Z Orthophore XP. Alors je vais être honnête avec vous, au début j'avais vu une vidéo et je pensais que c'était à nous de taper tout ça. Non, ce n'est pas à vous d'écrire tout ça. Quand vous avez installé les Z Orthophore XP et l'overlay, vous allez ouvrir Xplane. D'accord? Et vous quittez tout de suite Xplane. Et seulement après ça, vous allez ouvrir le fichier nommé Scenery Pack. Et là, vous allez voir que normalement, c'est tout en désordre.
Et là, je vous invite à aller voir je vous invite à aller voir la page YouTube de EFPV où il a fait un truc superbe sur la mise en page du fichier SceneryPax. En gros, pour faire très vite, en 1, mettez toujours en premier tout ce qui est aéroport. D'accord? En 2, mettez tout ce qu'il y a dans les librairies. Ça peut être OpenScenery par exemple, JB Librairie. En fait, c'est tous les petits add-ons qui vont vous permettre d'avoir dans les aéroports les gates qui viennent se mettre, les personnages, tout ce qui est nécessaire à l'activation de vos scènes aéroports. Et à la fin, je veux voir à la fin, très important, les Orthophore XP, les aides. Donc, vous voyez ici qu'il y a Z Orthophore XP. Ok? Notre tuile, elle est là, qu'on a téléchargée, la 38. Faites attention. Si, une fois que vous avez quitté X-Plane, vous trouvez la scène Y, la ligne, pardon, Y Orthophore XP tout en bas, vous devez la copier ou la couper et la coller au-dessus. C'est un peu comme l'ordre alphabétique. Y et ensuite Z. D'accord? Normalement, Y Orthophore XP, il n'y en a qu'une, 2 lignes. Et après, les Z, il y a autant de tuiles que de lignes. Notre tuile, c'était la 36008. Elle est là. Elle est bien à sa place. Et on a bien Y Orthophore XP au-dessus. Voilà pour ce qu'il y a à faire pour avoir l'image que vous avez dû voir. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça ressemblait un peu à ça. Voilà. Une scène photoréaliste avec Orthophore XP au niveau de l'Algérie. Donc voilà le résultat. Deuxième petit logiciel que je vous invite à télécharger, c'est un add-on, c'est X-Organizer. Et l'avantage de X-Organizer, c'est que vous n'aurez plus à vous préoccuper du fichier SceneryPack. Donc vous tapez X-Organizer. Voilà. Et vous allez sur le xplane.org. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à vous inscrire. Et là, vous téléchargez le dossier. Donc, le plus gros, hein, celui qui fait 8,33 mégas en fichier zip. Ça, c'est le PDF pour savoir comment il fonctionne. Vous le téléchargez. Pareil, vous l'enregistrez sous le fichier. Vous l'enregistrez sous le disque dur. Alors moi, je mets annuler parce que je l'ai déjà. Il devrait être là, des téléchargements, X-Organizer. Voilà. Cliquez dessus. Et vous avez un fichier nommé X-Organizer. Alors là, vous avez un exécutable. Donc, ne faites rien, ne le collez pas quelque part. Vous cliquez sur X-Organizer, sur l'exécutable. Et là, l'exécutable va vous demander où est installé le dossier principal de X-Plane. Donc, à vous de lui dire sur votre PC où est-ce qu'il est installé. Donc, moi, il est installé sous F, X-Plane 11. Et là, je mets OK. Moi, je vais mettre annulé parce que je l'ai déjà installé. Hein. Vous voyez, il est dans la barre des tâches. Donc, je mets annulé. OK. Voilà, je ferme tout et j'ouvre X-Organizer. C'est un des premiers add-ons à avoir qui va vous permettre de gérer, d'activer et de désactiver des add-ons et des scènes que vous avez. Donc, ici, vous pouvez démarrer X-Plane directement depuis X-Organizer.
Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Là, autosave, vous mettez on, autoclose on. Plusieurs onglets qui vont vous permettre de savoir un peu où vous en êtes des scènes que vous avez installées. Donc voilà tous les plugins que j'ai. Et ensuite vont venir mes scènes. Donc vous voyez, tout ce qui est là, c'est tout ce qui est là. Et on a bien l'ordre où en 1, on a les aéroports, les voilà, par pays, l'Algérie, la France. Si je veux désactiver les États-Unis, je peux le désactiver. Vous voyez, je l'ai fait, parce que je ne vole pas aux États-Unis, donc pour l'instant, je m'en fous. Je peux désactiver la Suisse, la Suède, par exemple. J'y vais pas en ce moment. Donc l'avantage, c'est que le simulateur ne va pas charger ces scènes. Donc je vais être tranquille. Ok? Et puis plus bas, on va réduire ici les aéroports. En descendant plus bas, j'ai les librairies. Exactement comme dans mon bloc-notes Scenery Packs. J'ai toutes les librairies qu'on m'a demandé d'installer quand j'ai installé les aéroports. Sinon ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne mal. Et puis voilà mes fameuses photoscéneries. J'ai bien toutes les scènes Orthophore XP. On a bien Y Orthophore XP et puis après Z. Donc voilà pour ce super logiciel. Si vous cliquez sur cet onglet, vous avez des informations sur les aéroports et les meshs que vous avez installés. D'accord? Et si je clique ici, voilà une map du monde. Et si je clique sur photoscénerie, vous allez voir apparaître toutes les photos que vous avez installées. Au niveau du photoscénerie, voilà. Voilà toutes les photos scéneries que j'ai téléchargées depuis. Si j'ai besoin de savoir si tout va bien, je peux demander à l'ordinateur de scanner pour savoir si tout va bien. Voilà pour Xorganizer. Tout de suite, un petit tutoriel sur Orthophore XP, toujours. Et cette fois, on va le faire ensemble. Comment faire une scène avec plusieurs qualités différentes. Si je veux voler à Lyon, que j'aime bien faire du VFR au niveau de Lyon, par exemple, et que je veux survoler certains endroits, je vais leur donner une qualité beaucoup plus jolie que certaines parties de la tuile que je vais survoler. D'accord? Donc nous allons prendre comme exemple la 4606 au niveau de Genève. D'accord? Donc la 4606, je vais balader. Voilà, elle est là. Vous voyez, c'est marqué 4606. Shift, je clique. OK? Maintenant, je vais revenir sur mon affichage principal de Orthophore XP et je vais cliquer sur Choose Custom Zoom Level pour choisir le zoom level que je veux pour cette tuile. Donc je clique là et vous voyez qu'il y a différentes couleurs qui vont correspondre à différents zooms. Plus c'est foncé, plus le zoom est élevé. Vu que j'ai sélectionné à la base un zoom 17, je pars d'une base à zoom 17, pas en dessous. Au niveau de la source, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais rester sur BI. Et là, le zoom level, alors attention, ça c'est le zoom level, le zoom de la carte qui va être affichée. D'accord? Je vais cliquer sur Preview pour avoir un zoom de la tuile que j'ai choisie. Je vous rappelle, c'est ça. Donc la zoom 46006.
Donc on va attendre et on se retrouve une fois qu'il aura mis en place la tuile sur laquelle je veux travailler. Voilà, donc il a bien téléchargé la tuile que je lui ai demandé. Voyez la qualité en zoom 17 de la tuile que nous avons choisie. Voilà. Et alors on ne peut pas zoomer, hein, parce qu'on a choisi un zoom 13, c'est un zoom au maximum. D'accord? Et je me balade un peu sur ma tuile et je regarde qu'est-ce qui m'intéresse. Voilà, ça va être intéressant pour moi, plus l'aéroport. Alors, je vais demander à l'ordinateur, où je vais choisir moi le zoom que je veux. Ok? Donc, ici, je vais appuyer sur CTRL et bouton gauche de la souris. Vous voyez, si je veux supprimer le cadre jaune, bouton droit de la souris. Donc, bouton gauche de la souris, je choisis comme zoom level 17 pour toute cette zone qui ne m'intéresse pas. Si je veux me promener, je lâche bien le bouton CTRL, hein, et puis je continue à regarder. CTRL, et je continue à faire mes cases zoom 17. Ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Sachez déjà que zoom 17, c'est une qualité qui est relativement bien. Voilà. Et puis j'ai envie que ce soit un peu plus précis, un peu plus joli aux abords de l'aéroport. Donc ce que je vais faire, je vais choisir un zoom 18. Je suis à 0,4 Go, j'appuie sur CTRL, là vous allez voir que le cadre est plus petit. Voilà. Donc là je serai en zoom 18. Et puis, tout autour de l'aéroport, ici, j'ai envie d'aller chercher de la qualité, quelque chose de beau, donc je vais cliquer sur du zoom 19. J'appuie sur CTRL sur mon clavier, bouton gauche de la souris, et je choisis zoom 19 sur toute cette partie de la carte. Voilà. Et puis ici, je vais revenir sur du zoom en 18. Voilà, vraiment aux abords de l'aéroport. Hein. Donc là, je suis à 1,2 Go, hein, juste pour cette tuile. Tous les abords comme ça du lac, bah, j'ai envie que ce soit un peu plus joli. Du coup, je vais les mettre. Ici aussi. Et là, je me retrouve avec 1,5 Go. Donc j'ai sélectionné ma carte. Je vais encore en faire un peu ici. Voilà, moi ça me convient. Une fois que j'ai tout sélectionné, je vais cliquer sur Save Zone. Et puis même Save and Exit. Ça va quitter la carte. Voilà. J'ai mis mon Custom Overlay. J'ai bien choisi BI17. C'est bien la carte, la tuile 4606. J'ai choisi mon Custom Zoom Level. Alors je vous rappelle, ce qu'on fait là, faites-le pour très peu de tuiles. Des tuiles ou des endroits qui vous tiennent à cœur, sur lesquels vous voulez voler. Maintenant, si vous volez à 35 000 pieds, autant vous dire que ça sert à rien de faire ça. Vous faites comme tout à l'heure, vous laissez un truc de base à 17 et pas besoin de choisir ou de customiser votre tuile. Maintenant, sur du VFR, oui, ça me paraît intéressant de faire ce qu'on fait. Sur du vol à haute altitude, je vois pas l'intérêt. Maintenant, ça va être à vous de construire. Donc, vous cliquez sur Step 1 et là, il va construire le vecteur data. Et là, il va vous dire s'il trouve ou pas des aéroports et des aérodromes. On va le laisser faire son petit travail. Il a trouvé Montrichet, Colombier, Genève-Cointran. Hein. Voilà, LSGG. D'accord? Il n'a pas encore fini. Hein. On est dans Step 1, Building OSM and Patch Data pour la tuile 46006. On va le laisser terminer tranquillement. Voilà, il a terminé la première étape en 96,76 secondes.
j'ai envie de vous dire, on s'en fout un peu. Et on va continuer avec l'étape 2. En général, elle est assez courte, cette étape. L'étape la plus longue, hein, ce sera l'étape 3. Donc vous voyez ce qu'il dit, hein. Ça c'est les problèmes d'élévation, a priori. La deuxième étape est terminée, on va cliquer sur l'étape 2.5 qui va faire les masques. Pour voir la progression de mon travail, je peux aller dans F, orthophoto. La scène que je suis en train de la tuile que je suis en train de télécharger, c'est la 4606. Eh bien, il n'est pas encore dessus, d'accord? Tant qu'elle n'est pas là, c'est qu'il n'est pas dessus. Donc on va le laisser travailler tranquillement. Voilà, l'étape 2.5 est terminée. Voilà le temps qu'il a mis pour le faire. Et maintenant, on va passer à l'étape la plus lourde. Celle qui peut varier entre 2, 3, 4, 5 heures. Ça va dépendre de votre fournisseur à accès à Internet, si vous avez la fibre ou pas. La façon dont vous avez customisé votre scène. Hein, si vous avez tout mis en 17, ce sera téléchargé assez rapidement. Si maintenant vous avez mis du 19, du 18, eh ben c'est clair que le temps de téléchargement sera plus long. Donc nous, on va se retrouver juste après qu'il télécharge l'étape 3. D'accord? Et vous allez voir qu'en allant... Et vous verrez que là, en allant sur orthophoto, là on commencera à voir des photos de notre tuile. Voilà, il commence Start the texture. Et il commence. On voit bien qu'il y a du fichier GPG et qu'entre temps, il convertit en fichier DDS. Donc, pour explain, et là, ça nous permet à nous de suivre. Et si on ouvre orthophoto, donc je vais dans F, ortho4xp, orthophoto. Alors, 46006, elle est là. Et là, on voit qu'on a sélectionné tout à l'heure du level 17 et du 18. Donc si je vais dans le 18, voilà ce qu'elle a téléchargé. Les bords du lac, j'avais demandé du 18, eh bien elles sont là. Donc la qualité, quand je vais survoler, ça doit être le lac, Léman, qui est vers Genève, eh ben j'aurai cette qualité-là. Si maintenant je lui ai demandé du 17 tout à l'heure, donc voilà la qualité du 17, en photo, voilà, donc j'aurai ça en 17. Et puis ici, voilà, le 19, il a commencé à le télécharger, le 19, voilà la qualité du 19, hein. On voit vraiment que, au niveau du zoom, c'est beaucoup plus proche du sol, et puis la qualité, elle est quand même plus belle. Nous revoilà, et le step 3 est terminé, voilà le temps qu'il a mis pour tout convertir. Il ne nous reste plus qu'à construire le build overlay. Donc je clique ici. Et ça devrait se mettre en route. Voilà. On se retrouve tout de suite après. Donc voilà, comme ortho4xp nous l'indique, toutes les étapes se sont terminées avec succès. Si vous souhaitez voir les résultats, il vous suffit d'aller dans ortho4xp, dans orthophoto, et puis là, donc c'est la tuile 46,6, latitude, longitude. Donc je la prends. On avait customisé la tuile sur 3 zooms différents, donc ils sont bien là, 17, 18, 19, et en cliquant sur 19, on voit bien que ça a été réalisé avec succès. Voilà. Donc, on peut réduire la fenêtre. Il nous reste maintenant à exporter tout ça dans Xplane. Vous allez aller dans Xplane 11, Custom Scenery. Au moins, le dossier, pardon, est prêt. Et ici, pour aller récupérer les fichiers dont Xplane aura besoin,
nous n'allons pas aller dans orthophoto, nous allons cliquer dans Orthophore XP, dans Tiles, et là, vous choisissez la tuile correspondante. On va confirmer avec, Orthophore XP, 46.6. Donc vous prenez Z Orthophore XP 46.6, et là au choix, soit vous la coupez et vous la collez, soit vous la copiez et vous la collez dans le dossier Custom Scenery. Voilà, elle est ici. Donc 45, 46 plus 006. Ensuite, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, il nous faut maintenant le fichier YOrtho4XP. Donc pour ça, vous allez dans Orthophore XP, vous allez dans YOrthophore XP, et normalement, en cliquant dans EarthNav Data, vous avez la tuile 40, et normalement, vous avez à l'intérieur le fichier 46 plus 006 qui va correspondre à la tuile que nous avons construite. Donc ce fichier, vous allez le mettre dans Xplane 11, Custom Scenery, et là je vais dans YOrthoXP. Voilà, il est là, EarthNav Data, et je mets 4606, je le coupe. Elle est bien ici, elle est bien présente dans le simulateur. Il me reste maintenant à démarrer le simulateur, donc je peux quitter Orthophore XP. Je vais démarrer le simulateur et on se retrouve tout de suite après. Voilà le résultat donc de la scène photoréaliste avec l'aéroport de Genève-Cointrin. Alors c'est évident que plus vous montez et plus la qualité est belle, parce que du coup les bâtiments ils ont la bonne hauteur. On a bien la qualité souhaitée au niveau de l'architecture, des routes, au niveau de l'aéroport. Alors vous voyez l'aéroport, plus on monte, plus la définition, le relief des bâtiments est beau. Voilà le lac. Et puis comme vous pouvez le voir, on est sur du zoom 17 par là-bas. Et par là-bas, ça reste quand même quelque chose de largement acceptable. D'accord ? Il y a quelques petits bugs qui vont être corrigés par-ci, plus loin. Ça peut être corrigeable, mais c'est agréable. C'est agréable à voir. Alors quand vous décollez avec l'avion, un liner, c'est super. Que dire quand on va faire du VFR ? Alors à ça, vous pouvez rajouter des logiciels pour retoucher la colorimétrie de l'image. On rappelle que c'est un simulateur, mais c'est tellement agréable de voir qu'on peut être très près de la réalité. On voit bien les démarcations là, entre les zooms des zones. Mais c'est super. Et quelques névés de neige sur les sommets des montagnes. C'est une photo qui a dû être prise au printemps où on était. Du coup, il n'y a pas de neige sur les bas reliefs. Donc voilà, Orthophore XP en level 19, 18, 17. Je suis assez satisfait du rendu. Pour avoir travaillé avec l'aéroport de Genève, je peux vous dire que c'est assez réaliste. On voit bien l'autoroute avec la sortie. Non, c'est assez bien fait. C'est joli. Voilà. Voilà pour la vidéo. C'est un peu long, je vous avoue, mais ça en vaut la peine. C'est vraiment un logiciel qui en vaut la peine. N'hésitez pas
cher ami Simmers, à me poser des questions. N'hésitez pas aussi à compléter la vidéo par des explications. Exemple pour Python, ça pourra servir à tout le monde. Je n'ai pas la prétention d'être un programmateur, hein, donc chacun peut mettre une pierre à l'édifice et puis amener des explications. J'ai essayé d'aller au plus simple. Maintenant, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à poster des commentaires sur la vidéo ou sur les réseaux sociaux, d'accord, à poster des commentaires, même sur les réseaux sociaux. Moi, je suis très actif dessus. Je n'hésiterai pas à les regarder. Voilà, c'était une vidéo qui me tenait à cœur. La prochaine fois, je ferai un vol entre Genève, sans doute, et Marseille, ou un vol commenté. Si vous avez des préférences, n'hésitez pas à me dire. Si vous avez besoin que je refasse une vidéo sur un tuto d'un add-on qui vous intéresse, n'hésitez pas à poster. D'accord? Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite à vous de très bons vols. Et sur ces superbes images fournies par Orthophore XP, qui est un logiciel freeware, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end. Amusez-vous, volez bien, et puis à très bientôt sur Ivao et sur YouTube. Merci.